Vincent Aboubakar vient d'inscrire un doublé, Toko Ekambi réagit avec un doublé. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Critiqué pour sa petite performance dimanche face au Burkina Faso, Karl Toko Ekambi vient de lever le public du stade d'Holambé. Mené 0-1 par l'Éthiopie après seulement 4 minutes de jeu ce jeudi à Holambé, les Lions indomptables n'ont pas mis du temps pour réagir. 4 minutes ont suffi aux hommes de Sessao pour réparer leur bourde. Après une belle frappe enroulée de Vincent Aboubakar et repoussée par le gardien éthiopien, 7e, c'est Karl Toko Ekambi qui va finalement se montrer en réussite. Sur un centre parfait de Faye Collins, l'attaquant de Lyon saute plus haut que tout le monde et place une tête imparable, 8e. Camerounais, Éthiopien. Le match se poursuit. Toko Ekambi vient d'inscrire un doublé, Vincent Aboubakar a aussi inscrit un doublé, donc le Cameroun mène 4 buts à 1. Héros des Lions indomptables en 2017, absent pour cause de blessure en 2019, Vincent Aboubakar devrait être le pilier de la sélection camerounaise dans cette CAN 2022 à domicile. Le capitaine, confirmé par le sélectionneur Tony Sessao, mesure toutes les attentes des supporters camerounais. Et lui et ses coéquipiers comptent bien y répondre. De notre envoyé spécial à Yaoundé. Il est de retour. Plus vieux, plus expérimenté, plus courtois dira-t-on, mais toujours avec le numéro 10 au dos. Et toujours ambitieux. Le 5 février 2017, Vincent Aboubakar s'est débarrassé de 3 défenseurs égyptiens avant de s'inscrire le but de la victoire du Cameroun en finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Égypte à Libreville, au Gabon, 2-1, avec des buts auparavant de Mohamed El Neni et Nicolas Nkoulou. Près de 5 ans plus tard, l'attaquant va regretter le grand tournoi continental. Donc une pause de 5 ans, dont 1 an de retard en raison de la pandémie de Covid-19. Le reste de cette absence est dû à cette blessure majeure survenue en septembre 2018. Puis le joueur du FC Porto Vincent Aboubakar a subi une fracture totale du ligament croisé du genou gauche. Il lui a ensuite fallu près de 200 jours pour trouver le site. Clarence Seedorf, qui était alors sélectionneur du Cameroun, a alors décidé de ne pas l'emmener à la CAN 2019 en Égypte, car il pensait qu'il était trop juste. Faites-vous plaisir et donnez-le au peuple camerounais. Tony Sessao, nommé à la tête des Lions indomptables après le départ de Seedorf, a récupéré Vincent Aboubakar lorsque les problèmes physiques ont laissé le buteur seul. Il lui a également donné le brassard de capitaine pendant longtemps. Et ce samedi 8 janvier, à la veille de l'ouverture de la CAN 2022 face au Burkina Faso, un joueur aussi heureux que déterminé a pris la parole devant la presse. On mouillera au maximum le maillot pour s'amuser et le donner aux Camerounais qui sont derrière nous, a promis l'attaquant qui évolue en Arabie Saoudite depuis l'été 2021, avec Al Nasser, après 2 saisons pleines en Turquie avec Beşiktaş, 67 matchs, 35 buts. Nous avons une équipe très soudée. Nous sommes unis, a martelé le capitaine. La fierté de représenter votre pays. Ces dernières semaines ont été marquées par une réticence plus prononcée qu'à l'accoutumée des clubs européens à libérer leurs joueurs africains pour cette CAN 2022, notamment en raison du contexte sanitaire. Un débat qui anéantit Vincent Aboubakar, très heureux de, enfin, jouer la 2e CAN au Cameroun après celle de 1972, des milliers de personnes aimeraient être à notre place. C'est une grande fierté de représenter mon pays et de porter le maillot du Cameroun. Face à des étalons burkinabés confrontés à la confusion sur plusieurs cas positifs de Covid-19, le Cameroun sait qu'il est très attendu. Il faut se donner les moyens de très bien participer à la compétition, a prévenu l'ancien joueur de Valenciennes et de Lorient. Seco.